Derrière les masques, des sourires crispés alors que les négociations sur le Brexit qui ont repris semblent encore loin d'aboutir à un accord de libre-échange. D'autant que Londres entend revenir sur certains de ses engagements pris avec Bruxelles. Le président du Parlement européen, David Sassoli, peine à cacher son agacement. Nous attendons pleinement du Royaume-Uni qu'il honore les engagements qu'il a négociés et signés l'année dernière, en particulier en ce qui concerne les droits des citoyens en Irlande du Nord, dit-il. Toute tentative du Royaume-Uni de saper l'accord aurait de graves conséquences. Toujours au centre des préoccupations, la question de la frontière irlandaise. La révision souhaitée par le gouvernement britannique vise à s'assurer que les personnes et les entreprises d'Irlande du Nord aient un accès sans entrave à l'ensemble du marché britannique. Oui, notre demande enfreint le droit international, mais d'une manière très spécifique et limitée, reconnaît le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord, Brendan Lewis. Il existe des précédents pour le Royaume-Uni et pour d'autres pays qui doivent tenir compte de leurs obligations à mesure que les circonstances changent. Les négociations s'annoncent serrées jusqu'au bout et prennent des airs de partie de poker. Boris Johnson s'est dit prêt à assumer un no deal si aucun accord n'est trouvé avant le 15 octobre. Restons calmes et continuons à négocier, c'est le mantra qui semblait se dégager de Bruxelles aujourd'hui, explique notre correspondante. Les gens savaient que ces négociations commerciales n'allaient pas être faciles, mais il y a un espoir que les pourparlers de cette semaine soient un peu plus fructueux que lors du précédent round de négociations fin août. D'autant que l'horloge tourne, car le 31 décembre 2020, la phase transitoire de l'accord de Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni arrivera à son terme. To an end. For Euronews, I'm Maeve McMahon in Brussels.